Oui, messieurs, dames, ils vont le faire. Ils vont le faire. Je deviens fou. Bandai, vous m'avez eu. Bravo. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette envie de dépenser autant de pognon dans les figurines. Mais genre en mode, il me le faut toutes. Oui, ils vont reproduire l'illustration de Toriyama. Bordel de merde. On va devenir dingue. Bref, j'arrête de parler. On va directement au concret. Il y a de la belle figurine dans les parages. Gros plan, ma gueule! On commence avec du très très lourd. Très très lourd. Ça y est, il nous dévoile enfin la Grandista de Vegeta. Parce que oui, la gamme Grandista est de retour. Je vous ai présenté Goku. Monstrueuse la figurine. La figurine est vraiment très très belle. Vous avez la vidéo sur la chaîne où il y a un Goku en train de charger le caméra. Et on nous avait annoncé par la suite la venue d'un Vegeta. Et ça y est, on l'a enfin sous les yeux. Il est vrai que de prime abord, on peut se dire ouais, sans plus. Mais au final, la modélisation est vraiment très bien, je trouve. Et surtout, si c'est de la même taille que la Goku, elle va être gigantesque. Gigantesque. Alors, j'aime beaucoup le visage. J'aime beaucoup la carrure. J'aime beaucoup le rendu. Franchement, c'est pas mal. Malheureusement, cette jointure me dérange, mais de ouf au niveau des hanches. Par contre, il a une sacrée musculature. Les bottes sont bien réalisées. Franchement, globalement, elle est pas mal. Je veux clairement la voir de mes yeux. Mais vraiment, j'ai très très envie de la voir de mes yeux. Mais comme ça, déjà de base, je me dis pourquoi pas. Elle est plutôt sympathique à mater. Ensuite, vous vous souvenez, il y a un petit moment, les matchmakers. Je vous avais présenté donc cette matchmakers-là, de Majin Buu faisant face à Gotenks, qui reprend cette illustration-là, de Toriyama. Et je vous disais quoi? Ils vont quand même pas nous faire toutes les figurines. Eh bien si. Si, messieurs, dames. Donc là, j'ai très très envie de les choper. Donc là, on vient de voir ici Majin Buu et Gotenks Super Saiyajin 3. Et aujourd'hui, on jette un œil sur, du coup, Majin Buu. Voilà. Par rapport à l'illustration, il est sur le devant. Alors, la modélisation globale me dérange un petit peu. Il y a un effet plastique qui ressort qui est pas très plaisant à l'œil, je trouve. Mais j'attends de voir le produit définitif. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'il y aura des artistes dans l'archipel qui risquent de repeindre ces joujoux-là pour avoir un rendu pétant. Je vais surveiller, quoi qu'il en soit, les UFO catchers, mais aussi les artistes en herbe qui arrivent à nous rendre fous. Ça, c'est clair, net et précis. Quoi qu'il en soit, le fait de pouvoir reproduire cette illustration célèbre d'Akira Toriyama en figurine, c'est juste un bonheur. C'est un méga bonheur. Et puis ce Majin Buu sous cet aspect-là, en figurine, mais bordel de merde, on l'a toujours réclamé. Et maintenant, ça y est, on l'a, messieurs, dames. C'est le rêve qui devient une réalité. Bien évidemment, on a le Gohan avec. Et le Gohan... je sais pas. Hein, si je regarde un peu l'illustration, je trouve que la tête est trop grosse par rapport au corps. Mais on va dire que ça va faire le café. Je pense qu'une fois que tu mets en scène toutes les figurines dans une vitrine, ça va être sympathique. Alors il faut acheter un support adapté. C'est ce que j'ai derrière moi. Des espèces d'escaliers en fait, où tu peux positionner tes figurines en hauteur. Et franchement, si tu as un escalier sur 3 étages, bah, tu peux faire au final cette illustration-là, 1, 2, 3, avec un rendu qui déchire dans la vitrine. Ça, on est d'accord. Malheureusement, qui dit matchmakers dit des couleurs neutres, simples. Hein. Même chose de ce côté-là. Mais c'est marrant parce que la Majin Buu, là, elle a vraiment cet effet brillant plastique dégueulasse absolument partout. Que ce soit au niveau des vêtements, des bottes, du corps. Alors que le Gohan, on a une teinte mate, globalement. Et il y a aussi un autre point qui me dérange, c'est les couleurs. Voilà, regardez l'obi, la ceinture là, ici. Hop, on est sur un bleu légèrement plus clair que le haut. Est-ce que au niveau de l'illustration, c'est plus ou moins la même? Non, l'illustration, c'est vraiment des couleurs identiques. Donc c'est un poil dommage. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura forcément des artistes en herbe, professionnels, des fous furieux qui vont repeindre ces joujoux-là pour nous en mettre plein la gueule. Et je pense que le résultat va être incroyable. Mais ça, c'est limite une certitude.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? On a, si je retrouve mon petit doc, ah oui, la Dimateria. La Dimateria de Goku. Voilà, tiré du film avec Metal Cooler, en train de charger de la boulette. Oui, c'est un Goku film. Et certains vont râler un petit peu parce qu'on avait une maximatique de ce Goku-là. Vous vous en souvenez? Je vous la montre, elle est là. Donc vous avez ici les deux Goku, un torse nu et un avec les vêtements. Donc la maximatique, je la trouvais très moyenne à l'époque. Par contre, il y a des mecs qui te proposent ce genre de produit. Et là, tu dis, ah oui, là c'est pas mal. Quand je vous dis qu'il y a des fous furieux qui arrivent à rendre des figurines pas top, globalement, à un rendu exceptionnel. Quand vous voyez ce genre de truc, hein, merci Black Nyanti hein, pour ce rendu incroyable. Je crois qu'il la vend sur Yahoo en plus, très cher. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée. Et en attendant, pour revenir sur le produit officiel Bandai, au niveau des couleurs, on est sur du neutre total. Dimateria, on se prend pas la tête. Et pour le moment, elle est plutôt satisfaisante. À voir ce que ça donne en vrai. Et on retrouve ce vieux design d'époque dans les années 90. Au niveau des cheveux, regardez, où ça part un peu en vrille, un peu, comment dire, ça part en couille. Ça part en couille avec des belles mèches, avec des contours bien piquants, etc. On n'est pas sur du arrondi comme on peut le voir actuellement. On a les vêtements déchirés, regardez ici, absolument partout. Et l'effet reste à savoir si on peut la dégager. Je pense que oui, on pourra dégager la boulette. Donc à moins que ça reprenne les mêmes délires que les anciennes figurines. Quoiqu'il doit y avoir une tige, j'imagine, transparente que tu enfonces au niveau du poing. À voir au niveau de l'effet, mais bon, ça fait tout de même plaisir pour ceux qui n'ont pas aimé la maximatique et qui veulent une alternative, et vous l'avez aujourd'hui. Ça arrive en avril. Hein. Ah oui, ça je l'ai pas dit, ça arrive en avril. Hein. Avril 2025. Tellement excité par l'annonce de Gohan et Majin Buu pour refaire l'illustration que j'en oublie de vous donner les informations importantes. Voilà. Ok, ça, on a fait le tour. Ensuite, on a les Solid Edgeworks. Bon, on a Butter, Licum, pardon, Licum. Deux figurines très bien réalisées qui arrivent en avril 2025. Voilà, les joujoux sont de retour, tout simplement. Voilà, donc en gros, moi ce que je retiens, c'est qu'on a un beau Vegeta Grandista, à voir ce que ça donne dans la réalité, mais je pense qu'il sera gigantesque, vraiment en termes de taille. Ensuite, ça pour moi c'est une évidence, ça va terminer à la maison comme les autres matchmakers, Gotenks et Majin Buu. Voilà, ça, avril 2025, je pense péter. Le Goku tiré du film, pas mal à voir en vrai. Je vais quand même checker ah merde, les Japonais qui font du lip paint dans les parages pour voir ce que ça donne. Parce que bon, quand tu vois ce genre de truc, clairement t'as envie de craquer, mais il en vend trop cher lui. Et puis, du grand classique. Voilà messieurs, dames, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais franchement, avril 2025, on nous régale. On nous régale! Et sortir l'illustration Toriyama en figurine, c'est fantastique. Imaginons qu'il conserve cette idée-là de reprendre plein d'illustrations Toriyama et les sortir en figurine, mais je crois que je vais péter un plomb. J'ai plus de place, bordel de merde, je sais pas comment faire déjà à la maison, mis à part revendre des figurines. Oui, je revends des figurines, malheureusement. Je fais tourner pour prendre les meilleures, parce que sinon, je peux pas m'en sortir, je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas. Il me faudrait un temple. Hein, le château, le fameux château dont je vous parle depuis des années, hein, à savoir qu'on rassemble toute la communauté. Vous venez vivre à Tokyo, on construit un château avec notre argent et au premier étage, on fait un musée. On réunit notre collection. Ce serait ouf. Hein. Allez, je vous laisse réagir dans les commentaires comme d'habitude. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!